Bonjour tout le monde, ici au couteau. Donc ce matin, je regardais une vidéo de Joyka. Au passage, Joyka, si tu regardes cette vidéo, je t'adore, je te trouve génial. Et j'adore vraiment les vidéos que tu fais, elles sont vraiment très très drôles. Et comme je le disais, je regardais ce matin une vidéo de Joyka qui parlait d'un test d'anéagramme. Et j'ai eu envie d'en faire un. Alors, j'ai pas eu envie d'en faire un parce que Joyka en a fait un. J'ai eu envie d'en faire un tout simplement pour me tester à moi, voir ce que ça donnerait ma personnalité. Alors, juste avant, disclaimer, mais vraiment gros disclaimer comme ça là. Euh, le L'anéagramme, n'est pas du tout une science. C'est vraiment purement de l'ésotérisme. C'est vraiment purement des trucs hors scientifique, hors médecine. C'est vraiment rien de strict. Et d'ailleurs, au passage, si on regarde sur le site de Wikipédia sur l'anéagramme, cette méthode est mentionnée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc vraiment, ne vous basez pas du tout là-dessus. C'est vraiment considéré comme une secte. Donc mettez ça si vous voulez vous amuser, mais surtout n'allez pas loin. N'allez pas sur un site qui vous dit de faire un test et derrière de vous envoyer des mails ou autre. Non, faites ça si vous voulez vous amuser. Vraiment, je répète, gros disclaimer, vraiment je le répète. Ne faites pas ça pour aller plus loin. Vraiment, faites ça pour vous amuser. D'accord? Allez, sur ce, nous on va y aller. C'est parti. Alors, notez honnêtement chaque déclaration oui pour oui. C'est vraiment moi. En partie pour ceci, en partie comment je suis. Et non, pour ceci n'est probablement pas comment je suis. On va commencer du coup. Je prévois la prochaine aventure avant que celle en cours soit terminée. On va dire en partie. Alors en partie pourquoi? Parce que j'aime bien avoir plusieurs projets en même temps. Ça j'aime bien. J'aime bien toujours avoir à réfléchir. J'aime pas m'arrêter sur un truc. En fait j'aime pas ne rien faire tout court. J'aime toujours avoir envie de réfléchir. Je suis trop sévère envers moi-même et les autres. Alors je suis trop sévère envers les autres. Oui, honnêtement je suis trop sévère envers les autres. Envers moi-même, je pense pas. On va mettre en partie. Je m'abstiens souvent d'agir car j'ai peur d'être débordé. Non, au contraire. je fais tout et n'importe quoi. Bon, rejoins d'ailleurs la première là. Je prévois la prochaine aventure. Non, je veux toujours avoir des choses à faire. Le succès, le prestige, la reconnaissance comptent vraiment pour moi. Ah, ça je dirais oui. J'aurais tendance à dire oui ça. J'aime bien être reconnu. J'aime bien. Et c'est peut-être aussi pour ça que je fais des vidéos YouTube au fin de mois. Pour pouvoir être reconnu et tout ça. J'aime bien. Donc oui, on va dire oui. J'ai tendance à faire confiance à la plupart des gens. Oh oui. Oh oui. Je fais trop confiance. Vraiment trop confiance. Et ça m'a joué énormément de tours. Je ne reviendrai pas sur l'histoire qu'il y a eu, que vous trouvez d'ailleurs si vous cherchez dans ma chaîne. Je ne reviendrai pas sur cette histoire-là, mais j'ai trop fait confiance. Si c'était à refaire, je ne referai pas. Très honnêtement, je ne referai pas ce que j'ai fait. Je ne vais pas en parler plus, les personnes concernées se reconnaîtront si elles regardent les vidéos, mais oui, j'ai trop fait confiance. Je suis assez dominateur. Et oui, j'ai tendance à être très dominateur, oui. Vraiment très dominateur. Je suis sceptique, méfiant et dubitatif. Ben non, c'est le contraire. Je fais énormément confiance. Après, si c'est sceptique dans le sens des trucs du gouvernement qui cachent les trucs et tout ça, là je suis beaucoup plus sceptique. De base, je suis un scientifique. De base, je suis très cartésien. Est-ce que c'est dans ce sens-là méfiant? Ben, c'est ça le problème. C'est que sceptique et méfiant, ça va avec la confiance. On va mettre en partie. Parce qu'au final, je sais pas. Dans la plupart des relations intimes, je donne plus que je prends. C'est vrai qu'en étant honnête, c'est vrai que je prends plus que je donne. C'est vrai que dû au fait que j'ai tendance à être très dominant, c'est vrai que je prends plus que ce que je donne en général. Je suis mal à l'aise quand les gens veulent une réponse émotionnelle de moi. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à me cacher vraiment derrière des barrières. J'ai tendance à me cacher derrière des barrières.
Quand je suis seul, oui, j'ai des réponses émotionnelles. Quand je suis en face de quelqu'un, non, je ne montre pas mes émotions. Je suis plus organisé que la plupart des gens. Oh que non. Oh que non. Là, c'est vraiment le bordel. J'ai pas du tout, mais du tout d'organisation. J'en ai partout. Et parfois, j'oublie même des trucs que j'ai à faire. Les relations personnelles sont de loin la chose la plus importante de ma vie. Non, c'est vrai que j'ai tendance à être seul. J'ai tendance à être très très solitaire. Donc c'est vrai. Je suis un vrai romantique. Oh non, je suis pas du tout romantique. Mais pas du tout, du tout, du tout. Il est facile d'accepter les autres et eux semblent à l'aise avec moi parce que je ne juge pas. Oh non. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup juger les autres. C'est bizarre comme caractère, hein, mais j'ai tendance à beaucoup juger les autres. Et pour le coup, j'ai du mal à me faire accepter. Les règles m'agacent. C'est les personnes qui dépassent, qui ne... Comment dire? C'est les personnes qui ne suivent pas les règles qui m'agacent. C'est vraiment les personnes qui ne suivent pas les règles qui m'agacent. Alors, est-ce que le fait que je suive les règles m'agace? On va mettre en partie. Je m'ennuie plus facilement que la plupart des gens, je suis toujours en quête de nouvelles expériences. Oui, j'ai toujours besoin, toujours besoin d'avoir quelque chose à penser. J'ai toujours besoin de faire travailler mon cerveau, toujours, que ce soit faire du dev, que ce soit du montage, des vidéos. J'ai toujours besoin de faire travailler mon cerveau. Pas forcément m'écrouler devant le canapé à regarder la télé, non. Il faut vraiment que je fasse travailler mon cerveau, toujours. Que ce soit même m'amuser à apprendre les problèmes de maths ou comme ça, j'ai toujours besoin de faire travailler mon cerveau. Mes opinions sont assez fortes et peuvent parfois intimider les gens. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à aller à casser bien, à toujours chercher la petite bête et tout ça. Et c'est vrai que ça a tendance à intimider. Je vois la vie comme une lutte que j'ai l'intention de gagner. Oui, toujours. J'ai tendance vraiment à foncer. J'ai toujours besoin d'apprendre. J'ai toujours besoin d'avancer. La vie, je ne vais pas me laisser couler. J'ai toujours avancé. J'ai tendance à éviter les conflits. Oui, alors, c'est en partie. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher les conflits. Par contre, quand on les cherche, les conflits avec moi, ben je fonce. C'est clair que je ne vais pas moi chercher les conflits. Par contre, si quelqu'un cherche le conflit avec moi, ben il va me trouver. J'apprécie un bon conflit pour apaiser les tensions. Oui. C'est vrai que quand il y a beaucoup de tensions, j'ai toujours tendance à dire les choses en face. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Si la personne, je lui dis en face les choses. Et j'apprécie que les personnes disent les choses en face d'eux-mêmes. Donc si on appelle ça un conflit, ben oui, mais au moins ça peut apaiser les tensions. Il n'y a plus de on-dit, au moins on a dit les choses. Je remets souvent le lendemain. Oh que oui. J'ai une tendance à ça. C'est ce qu'on appelle la procrastination. J'ai une tendance à ça, mais c'est terrible. Je remets tout au lendemain. J'accumule beaucoup de connaissances pour lutter contre mon manque de confiance en moi. C'est pas pour lutter contre mon manque de confiance en moi, c'est que j'aime apprendre. J'aime apprendre les choses. J'aime avoir une bonne culture générale. Pourquoi? Parce que ça permet de discuter, ça permet de faire apprendre des choses à d'autres. Et donc, c'est pas par manque de confiance, c'est vraiment pour accumuler des choses. Je veux être remarqué, mais ça me met également mal à l'aise. Oui, c'est vrai que c'est assez discordant ça. Je veux être remarqué, oui, mais je suis très mal à l'aise. Je déborde d'idées, pour chaque problème, je peux imaginer au moins 10 solutions. Alors, même chose, je déborde d'idées, j'ai plein d'idées. Mais par contre, pour un problème, je vais avoir du mal à trouver une solution. J'ai pas forcément d'imagination. J'ai beaucoup d'idées de départ, mais en fait, lorsque je vais rentrer dans le détail de ces idées, je vais avoir du mal à trouver les choses. Par exemple, j'ai envie d'écrire un livre, mais par contre, j'ai du mal à trouver l'histoire. J'ai envie de dessiner les choses, mais j'arrive pas à dessiner. Je vais avoir envie de tourner une vidéo, je vais avoir du mal à trouver les étapes pour tourner la vidéo, etc. On va mettre en partie. Je suis assez dur. Ah oui, totalement. J'ai tendance à ne pas envisager de demander de l'aide aux autres. Oui, je me débrouille tout seul. Là, ça va finir le truc à me dire vous êtes tout seul, débrouillez-vous. Même si je ne sais pas ce que je fais, je peux au moins faire semblant. Non, j'ai besoin de faire ce que je veux, de savoir ce que je fais.
Ma tendance à dire aux gens ce qui ne va pas et ce qu'ils devraient faire les agace parfois. Oh oui. Oh oui. C'est toujours. Fais comme ça, tu devrais faire comme ça. Oh que oui. Parfois, je ne sais pas ce que je ressens jusqu'à ce que j'ai l'occasion d'y réfléchir. Eh ben, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire. En fait. C'est que je ne sais pas forcément ce que je ressens, vous voyez, je suis totalement ambivalent. Et au fur et à mesure que je mets des mots sur les choses, ça me fait un peu une psychiatrie au final. Hein. Ça me fait une petite psychiatrie. Je vais peut-être mettre la version longue du coup. À voir. Non. Je ferai tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, en partie. Tout ce qu'il faut, je vais essayer, mais pas de là à écraser les gens. Non. J'ai rarement dérogé à mes principes. Oui. Voilà. Les principes, c'est les principes. Je parlais tout à l'heure des règles, les règles qui m'agaçaient. Oui, il y a des règles, les règles on les suit. Je m'impose des règles et ces règles-là, je les suis. Et ça va même à les imposer aux autres en fait. Ça va loin. Hein. Dire que je m'impose des règles et que je vais imposer aux autres. Par exemple, je déteste quand être en retard. Je déteste ça. Par exemple, je vais avoir rendez-vous à 9h, mais je vais arriver à 9h moins 10, 9h moins le quart. Et lorsque la personne, elle va arriver à 9h05, je vais détester ça. Parce que on se donne un rendez-vous, c'est une règle implicite, c'est une règle, et on se doit de respecter cette règle. Moi, je me l'impose, et toi, tu dois te l'imposer. Donc, si un jour, on a rendez-vous, si on a rendez-vous à 9h, ben arriver à 9h moins 5, 9h moins 10. Parce que c'est sûr, je serai là, parce que je déteste être en retard. Et du coup, je vais aussi vous imposer cette règle-là. Bien que je tienne à mes relations intimes, je me sens souvent plus en harmonie avec moi-même quand je suis seul. Oui, c'est vrai, totalement. Totalement. Je suis très sensible à l'effet que je fais sur les autres et essaie de contrôler l'image que j'en sur moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'essaie quand même de donner une bonne image de moi. Mais tout le monde, en fait, on est sur un monde d'images. Et on doit donner une bonne image de soi, donc oui. Parfois, je critique trop les autres, mais je suis beaucoup plus dur envers moi-même que je ne suis avec les autres. Oui. On arrive toujours aux choses que je m'impose des règles et j'impose ces règles aux autres. Et donc du coup, je suis très critique avec les autres. Beaucoup trop. Oui, je le reconnais. Et je suis aussi très critique envers moi-même. J'ai un truc, ne faites pas subir aux autres ce que vous ne voulez pas subir vous-même. Je le répète, ne faites pas subir aux autres ce que vous ne voulez pas subir vous-même. Et je m'impose cette règle à fond. S'il y a des choses que je ne veux pas subir moi-même, je ne le fais pas subir aux autres. Et donc au final, je suis beaucoup plus dur envers moi-même qu'envers les autres. Voilà, alors donc je suis de type 5. L'investigateur, penseur qui tente à se retirer et à observer. Les gens de ce type de personnalité ont essentiellement peur de ne pas avoir assez de force intérieure pour affronter la vie. D'accord ? Ils ont tendance à se retirer dans la sécurité de l'esprit où ils peuvent préparer mentalement leur apparition dans le monde. Les 5 se sentent chez eux dans le domaine de la pensée. C'est vrai. Ils sont généralement intelligents, instruits et réfléchis. Ils deviennent souvent des experts dans les domaines qui suscitent leur intérêt. Oui, c'est vrai. Ils sont parfois attirés par les sciences exactes, en particulier s'ils ont l'aile en 6. Moi j'avais l'aile en 7. C'est bien ça. Ah non, j'ai l'aile en 4. D'accord. Cependant, de nombreux 5 sont également attirés par les sciences humaines. Là, non, la biologie, c'est pas mon truc. Il n'est pas tout à fait rare de voir des 5 ayant des penchants artistiques. Oh que non. Je suis une merde en dessin, c'est terrible. Je suis une merde en dessin, c'est terrible. Donc c'est même pas la peine. Les 5 sont souvent un peu excentriques. Ils ne sentent guère le besoin d'adapter leurs croyances en tenant compte de l'opinion consensuelle et refusent de compromettre leur liberté de penser comme il leur plaît. Et du coup oui, c'est un peu côté dominant. Le problème des 5 est que s'ils sont à l'aise dans leur domaine de la pensée, ils sont souvent beaucoup moins à l'aise quand il s'agit de faire face à leurs émotions, les exigences d'une relation ou la nécessité de trouver une place dans le monde. Les 5 ont tendance à être timides, non intrusifs, indépendants et hésitent à demander l'aide que d'autres pourraient leur offrir volontiers. Les 5 sont sensibles, ils ne se sentent pas capables de se défendre de manière appropriée contre le monde.
Non, ça c'est pas tout à fait vrai. Pour compenser cette sensibilité, les 5 peuvent parfois adopter une attitude de négligence, d'indifférence ou d'arrogance intellectuelle. Ah ben du coup, oui, c'est ça, en fait, le côté dominant, oui, c'est ça, en fait. Qui a la conséquence fâcheuse de créer une distance entre eux et les autres. Tenter de combler cette distance peut être difficile pour les 5, car ils sont rarement à l'aise avec leur faculté à se sociabiliser. Mais quand ils y parviennent, ils deviennent souvent des amis et compagnons de longue vie. Les 5 ont généralement une certaine retenue quand il s'agit de l'expression émotionnelle, mais ils ont souvent des sentiments plus forts que ceux qu'ils montrent. Peu de gens savent ce qui se passe sous la surface. Les 5 ont souvent un besoin exagéré de vie privée, de secret et une profonde peur de l'intrusion. Ah, c'est totalement vrai. En raison de leur sensibilité et de leur crainte de la pénurie, les 5 craignent d'être submergés, soit par des demandes d'autrui, soit par la force de leurs propres émotions. Alors, demande d'autrui, non. La force des émotions, oui, pour le coup. C'est totalement vrai, en fait. Parfois, ils font face à cela en développant un mode de vie minimaliste dans lequel ils expriment peu de demandes envers les autres, en échange de peu de demandes à leurs égards. Certains 5 parviennent à faire la paix avec le tumulte de la vie et à s'engager plus pleinement, mais ils gardent presque toujours leur crainte que la vie leur demandera plus qu'ils ne peuvent fournir. C'est vrai, c'est vrai. Les 5 en particulier, avec la LE4, c'est ce que j'ai la LE4 d'ailleurs, se typent eux-mêmes parfois comme 4. Ces 5 observent qu'ils ont de fortes émotions et ne se reconnaissent pas dans leur côté extrêmement cérébral du stéréotype. Cependant, les 5, à la différence des 4, conservent toujours un certain degré d'inconfort quand il s'agit de l'expression de leur état émotionnel. Quelles que soient les capacités qu'ils y développent, la langue de l'émotion n'est pas leur langue maternelle. Eh ben, pour le coup, c'est vrai, ça me parle bien. Et aussi, le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis un peu de me remettre en question. Ça fait un peu un côté psy. Mais je le répète, donc la vidéo elle est terminée, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez. Je répète quand même, et je vous remets sur la page, là, n'allez pas plus loin que le simple fait de découverte. Si vous recevez un mail derrière en disant vous pouvez aller plus loin, etc., ne le faites pas. Voilà, je vous remets le disclaimer, vraiment là, le gros disclaimer comme ça. Ne faites pas aller plus loin. Ça peut être considéré comme une dérive sectaire, d'accord? Juste faites ça juste pour vous amuser, pas plus loin, d'accord? Sur ce, c'est au couteau. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao!